Donc, on va commencer. Donc, comme je vous dis, moi c'est Kaelum et j'ai une agence. Je viens du cinéma. Donc, ça m'arrivait de faire des tournages, ça m'arrivait de travailler avec des équipes. Moi, je donne beaucoup d'importance au storytelling et l'émotion, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est audiovisuel, certes, il y a des codes, des astuces à connaître, mais la base, pour moi, c'est toujours l'essentiel. C'est quelle histoire on raconte et quelle émotion on réveille sur les spectateurs. Et c'est à travers ces deux fusions qu'on fait du contenu impact qui nous différencie et qui nous permet de sortir de cet océan d'attention et de stimulus qu'ils ont les réseaux. Donc, je viens d'Amérique latine, de Honduras, et dans ma communication, je fais beaucoup de rythme, montage et humanisme, dans le sens où, au final, le plus important, à travers les contenus, il faut penser que c'est notre image, c'est nous. Donc, les personnes vont nous acheter à nous, pas notre produit comme tel, parce que c'est une question de confiance que je vais développer plus tard. Donc, ça c'est des chiffres de YouTube en plus. Aux États-Unis, on a fait une enquête et 54% des personnes adultes, ils ont dit que s'ils pouvaient, ils quitteraient leur job pour faire un truc plus créatif. En l'occurrence, faire beaucoup de YouTube et contenu. Comme vous le savez, pour la jeunesse aujourd'hui, dans les listes de métiers, être influenceur ou youtubeur, c'est un des top choix. Pourtant, beaucoup de personnes restent dans les scrolls. J'aimerais faire du contenu, j'aimerais pouvoir y participer, mais c'est beaucoup de théorie, analyse. J'attends le moment pour être prêt, pour avoir la bonne stratégie. Aujourd'hui, et bon, depuis tout le temps de l'humanité, depuis l'usage de l'or et de l'argent comme monnaie, on avait trois ressources. Donc, on connaît bien l'argent, que dans le monde entreprise, on parle beaucoup de ça. Comment monétiser, comment être stable financièrement. On a les tomes, on a l'énergie. Donc ça, c'est les trois ressources primaires. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est communication et réseau, on a quatre ressources, que c'est l'attention. Et c'est très important de pouvoir obtenir celle-ci, parce qu'à travers savoir capter l'attention des personnes, on arrive à capter et à générer de l'argent et à réduire son temps. On va l'aborder en plus de détail plus tard. Donc, on va aller à la première étape. L'architecture de l'attention. La métaphore de la pêche. On connaît bien avec tout ce qui est les hooks, la patte, comment on attirer l'attention, comment on arrêter les doom scroll des spectateurs. Moi, je le vois comme on est un pêcheur. Un pêcheur, on va à l'océan, que c'est les réseaux, inondés de personnes qui veulent attirer l'attention, des personnes qui font des trucs stylés, des trucs un peu nuls, peu importe. Nous, quand on fait du réseau social, il faut avoir une mentalité marketing de ce qui la cible, à qui on veut parler et pourquoi. On va réduire au début, on va être très niche, et au lieu de faire du contenu que nous, on pense qui est stylé, bien sûr, on doit s'amuser à le faire, on va essayer de réfléchir à comment notre personne idéale, il pense. C'est quoi ces problèmes, c'est quoi ces problématiques. Donc, par exemple, moi, avec mon entreprise, je ne vends pas de vidéos et je ne vends pas du montage, je vends la capacité de passer l'invisibilité à la monétisation. Parce que j'ai trouvé que dans mes clients, ils ont beaucoup de mal à faire le temps pour faire la production de contenu ou ils ne voient pas l'utilité des réseaux sociaux. Parce qu'ils disent, oui, c'est un truc pour les jeunes, moi j'ai publié quelques posts, c'est au résultat. Donc, si on publie juste pour publier, en effet, ça ne sert à rien. Mais si on publie avec l'idée, ok, là j'ai fait une vidéo qui parle de tel sujet pour les avocats par exemple. Comment, c'est quoi un OQTF? Donc c'est un avocat spécialiste dans les droits étrangers, par exemple, un client à moi. Ok, lui il va faire un post et une vidéo où il explique les concepts des OQTF, les dangers et comment les combattre. Comme c'est un contenu très ciblé, les personnes qui sont dans ce milieu, dans cet environnement, dans cette circonstance ou connaissent quelqu'un, vont les consommer. Donc là, on ne parle pas d'avoir 10 000 ou 20 000 ou des millions de vues. On parle de commencer à cibler les personnes et les thèmes qui intéressent. Et donc, on commence à créer du contenu en fonction de ça. Donc, next. On passe à l'étape 2, qui c'est les bâtisseurs de confiance. Comme je vous disais au début de la présentation,
Les personnes aujourd'hui, et en vrai c'était toujours comme ça, mais les personnes, ils n'achètent pas un produit, ils n'achètent pas une prestation, ils achètent une personne. Pourquoi je vais choisir cette professionnelle au lieu des autres professionnels? Donc si tu fais montage, ok, je vais sur Malte, je vais sur Fiverr, je vais dans une école à demander des monteurs. Qu'est-ce qui va me faire tilter pour prendre ton parcours? Bon, pour prendre tes services. Soit c'est la tarification, soit c'est ton parcours, soit c'est ton style de montage, soit c'est la personne ou les messages que tu transmets. La confiance est importante parce que générer beaucoup de vues, c'est bien dans les réseaux, ça dépend de l'objectif bien sûr, mais il faut nourrir ces communautés avec du contenu de valeur. Donc, pourquoi on a trouvé les questions ou les douleurs qu'ils avaient pour que quand cette personne rentre à votre univers, que c'est vos réseaux sociaux, il va savoir, ok, si j'ai un problème d'invisibilité, si j'ai besoin de plus de dossiers pour moi comme avocat, je sais que je vais aller voir cette agence parce que lui, il aborde mes sujets, mes problèmes, il me donne des tips à moi, un avocat. Ça, les formats special, donc c'est SPCL. Donc si on les met à nouveau, c'est statut, c'est pouvoir, crédibilité, c'est likeness. Ok, ça vient de Alex Hormozi, que c'est un entrepreneur américain des États-Unis qui a pas mal cartonné. Et lui, j'aime bien sa mentalité. Il disait que dans ton contenu, il doit avoir au moins une de ces acronymes. Statut, c'est avoir une ressource. Dans mon cas, c'est l'attention. Comment je vends l'attention à des autres. Toutes les personnes qui veulent faire du contenu qui a un rôle impactant vont essayer de venir vers moi. Les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est les pouvoirs d'influence que tu as sur les autres. Okay. Si moi je te donne un type ou je te dis quelque chose, si toi tu exécutes cela et tu as de bons résultats, tu auras tendance à venir vers moi. Donc, je commence à gagner ta confiance, à gagner, parce que c'est un long parcours. Pourquoi c'est important? Ça, c'est les types de formats fameux comme les tutorials ou les erreurs que j'ai commises, tout ce qui est illustratif de je te donne des conseils pour que tu puisses faire mieux. Après, c'est la crédibilité. Il faut avoir, c'est pour ça que c'est important quand on a un business, la vie client. La crédibilité, c'est, en fait, les humains, on est un peu effet mouton, on dit. C'est l'idée que quand on voit dans un artiste, par exemple, qu'il a déjà une grosse communauté, on a plus tendance à écouter sa musique et dire, ouais, en vrai, c'est bien. Mais quand c'est un artiste underground avec peu de visibilité, on a plus, bon, sauf si on est passionné pour l'underground, on a plus du mal à se dire, ouais, lui, je vais le soutenir et tout. Parce qu'on aime bien être sûr de ce qu'on consomme. Et si des personnes l'ont déjà validé avant, ça nous met plus à l'aise pour aller les consommer. La crédibilité, c'est les avis clients. Montrer que vous êtes un professionnel, que vous avez travaillé avec des autres personnes potentielles comme moi. Et donc, l'expérience s'est bien passée. Donc, je pourrais aller vers toi. La crédibilité, ça peut être des diplômes, ça peut être des prix. Tout ce qui est tangible est difficile à fake. Et likeness. Parce que les personnes, dans les sociales comme dans les professionnels, c'est beaucoup par empathie. Par comment je m'identifie à la personne. Et si on s'entend bien, si on a des valeurs communes, si on a des postures communes, j'ai plus tendance à me rapprocher à toi, à t'écouter ou à vouloir bosser avec toi. Likeness aussi, c'est l'authenticité. Parce que peut-être il y a des réalisateurs, par exemple, dans les cinémas, qui sont connus pour avoir des réputations d'un peu de connards, mais comme ils font un bon travail, les personnes ont tendance à vouloir continuer à travailler avec. Donc likeness, comme c'est pas juste physique, ça peut vraiment aboutir à beaucoup de choses, mais l'important c'est d'être authentique. Parce que si tu es authentique, tu auras une force de gravitation et dans ton contenu, ça va se sentir. Le problème de beaucoup de créateurs quand ils font du contenu aussi, c'est qu'ils essayent d'adapter des tendances ou faire du contenu qu'ils disent « ouais, vas-y, je fais ». Mais ils ne trouvent pas le vrai plaisir ou leur sauce à eux. C'est pour ça que c'est important, la première étape. Qu'est-ce que je vais consommer? Quels problèmes ont mes clients? Et comment moi, je peux répondre et m'adapter à ça. Par rapport à quelques chiffres dans le marketing, on dit qu'il faut qu'on t'entende et on te voit 7 fois pour que tu es reconnaissable, pour qu'on commence à « ah oui, c'est vrai que lui, il existe ». Dans la communication audiovisuelle, c'est plus 7 heures de contenu qu'il faut consommer pour qu'une personne devienne partie de ta communauté. Donc, ça veut dire 840 vidéos en 30 secondes, de 30 secondes, pardon, ou 84 vidéos de 10 minutes.
Les shorts, les reels sont bien. C'est une manière de faire un clin d'œil, de capturer l'attention des personnes. Mais si on veut vraiment développer les liens, soit vous avez créé beaucoup, mais beaucoup de contenu court, soit vous lancez dans des formats plus longs comme YouTube, podcast ou interview. C'est comme une date. Avec une vidéo de 30 secondes, si vous commencez à dire « Ah, achète-moi un produit, viens, voir mon expérience », c'est comme aller dans un date et après 30 secondes que la personne te demande en mariage. Tu vas dire « Wow, tu vas trop vite ». Non, tu vois. Les contenus longs et la grosse quantité de shorts, ça permet d'être plus comme un dîner où tu travailles la relation. Donc. OK. On passe à la dernière étape. Une fois que vous avez déjà trouvé votre sauce, votre manière de parler, votre manière de filmer, une fois que vous commencez à répondre aux problèmes des clients, vous allez voir que vous allez générer une traction. Et cette traction, ce n'est pas parce qu'on est en train de grandir qu'il faut s'arrêter ou continuer à faire la même chose. Parce qu'une fois qu'on est déjà avec une communauté de 10 000 abonnés, on a déjà des personnes qui voient nos contenus, qui nous soutiennent, il faut toujours avoir les stratégies 50-50. 50% des contenus pour croissance. C'est un contenu plus global. Ou, comme je vous disais, c'était les tutoriels. C'est des sujets qui abarquent beaucoup de personnes dans ton niche, dans ton secteur, qui vont attirer l'attention. Et donc, ça, c'est pour les systèmes d'entonnoir. Parce que avec cette vidéo plus globale, que ça peut être avec des buts humoristiques, des buts éducatifs, le but, c'est ramener beaucoup des yeux pour venir à ton entonnoir. C'est le maximum de volume. Après, on fait un autre type de contenu, que c'est le contenu de conversion. Que cet contenu, c'est pour, comme je vous disais, bâtir la confiance de la personne. OK, on voit qu'il aborde des sujets qui sont intéressants et tout, mais on voit qu'il a des tips et des histoires vécues. Par exemple, là, c'est vos galères. Si vous vouliez faire du contenu pour des entrepreneurs, de vos galères comme entrepreneur, comment c'était votre parcours, et les différentes aides ou salons, clubs entrepreneuriat qui peuvent exister, qui sont vraiment plus de niche. Et donc, ça, c'est important parce que les personnes, c'est là qu'ils vont bâtir la confiance, ils vont revenir souvent. Dans les réseaux sociaux, on dit que c'est important de poster de manière régulière, parce que c'est comme une série. Les formats séries, c'est les formats qui marchent le mieux, parce que ça fait compound. Donc, si dans ton premier épisode de série, tu as, je sais pas, 10 vues, et tu continues à les poster tous les semaines ou tous les jours, ça dépend de ton rythme, de manière récurrente pendant des mois et des mois, tu verras comment ce deuxième, troisième, quatrième commence à multiplier et à grandir. Parce qu'ils se disent, OK, le mardi, je sais qu'il a une vidéo de cette personne. Ils le disent de manière inconsciente, donc quand ça tombe dans les feeds, ils ont plus tendance à les consommer. Que si vous postez de manière sporadique, bah, vos spectateurs, vos clients, ils ne vont pas savoir quand est-ce que vous êtes là, quand est-ce que vous n'êtes pas là. C'est pour ça que c'est important la constance. Et dans le troisième système, dans la troisième étape, c'est important d'avoir fait les étapes d'avant pour avoir ce système adapté à vos besoins. Non? Si on fait qu'un des deux types de contenu, le problème c'est que si on fait que de la conversion, des tips où c'est là qu'on essaye de vendre, dire par exemple, ah, toi tu veux gagner plus de vues, essaye de faire un hook dans ces trois étapes, et j'ai fini avec un call to action, viens faire ma formation ou achète mon PDF et tout. Si tu fais que du contenu comme ça, les personnes vont en avoir marre, même ta communauté, parce qu'ils vont se dire, mais le mec il fait que la pub, il fait que vendre des produits. Si tu fais que du contenu général pour attraper les personnes, bah, tu auras beaucoup de vues, tu auras beaucoup d'abonnés, mais tu n'auras pas un produit à vendre, c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui lancent des marques. Bah, par exemple, Squeezie avec la marque, c'était Yuko à l'époque, de vêtements. Lui, il pensait que, vu qu'il avait une grosse quantité de millions d'abonnés, il allait pouvoir vendre ses produits facilement. Et non, parce que les personnes qui ont converti à des potentiels acheteurs, c'était pas bien étudié dans les marchés. Donc, les vêtements étaient trop chers. Et comme la plupart de ces viewers étaient des jeunes, ils n'avaient pas le pouvoir d'achat. Et de deux, le nom de la marque, c'était trop commun. Yuko, tout le monde connaît. Elle était trop associée à l'influenceur. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas en lien ou qui consommaient son contenu, ils n'allaient pas acheter les vêtements. Donc, toutes ces questions et problèmes, on les pose au début. Parce qu'au début, c'est ça qui, comme je vous disais, répondre aux besoins des clients. C'est un mélange d'études de marché
plus offres, plus le type de contenu que vous voulez faire. Normalement, je l'ai fait pour les audits, pour mes clients. C'est la base. Et après, c'est la création. Et donc, voilà. Vous pouvez vous lancer dans l'océan. Beaucoup de personnes survivent. Beaucoup de personnes ne survivent pas. C'est comme emboîter des Lego. Ça peut arriver que ça s'emboîte et ça marche bien, ou ça tombe. Mais ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'erreurs. Ça va être un peu prise de tête. Ou vous pouvez prendre un guide qui va vous aider, vous conseiller et les donner les raccourcis nécessaires. Donc, avoir de la connaissance, c'est bien. Rechercher en Internet, c'est bien. Mais c'est important de se lancer, de tester sur le terrain. Et si vous pouvez le faire de manière accompagnée, c'est mieux. Et voilà. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux savoir pour commencer à attirer un peu, enfin, à être le pêcheur qui pêche Ouais. le poisson, faudrait se lancer sur quel type de contenu? Des contenus tendance ou des contenus plutôt qui sont propres à nous? Par exemple, si on fait de la musique, on lance plutôt son parcours musical ou sa musique directement. Et au début, quand c'est dans la musique, tu as beaucoup de musiciens aux States qui ont lancé des vidéos. Par exemple, il y avait un mec qui c'était une chanson d'amour. Et il montrait des situations anodines, mais qui finissaient mal. Par exemple, il avait une glace, la glace est tombée. Et comme la chanson était triste, c'est ce moment que la chanson déroulait. Parce qu'au début, quand tu n'es pas connu dans les réseaux ou tu n'as pas une communauté, les personnes s'en foutent de qui tu es, de ta musique ou de ton produit. Tu dois faire un contenu qui les attire l'attention. Donc, tu vas dans ta niche, tu regardes les musiciens en France ou selon ton genre musical, qu'est-ce qu'ils publient. Tu essaies de voir lesquels ont les meilleurs commentaires, les meilleurs repartages. Quand tu commences à débuter, le plus important, ce n'est pas les statistiques, c'est la consistance. Que tu t'es habitué à produire du contenu de manière régulière. Mais si vous voulez vraiment focus sur les stats, les partages et les enregistrements, c'est les deux stats les plus importants. Parce que quand tu partages quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que ça t'a plu et tu l'envoies à tes potes. Et tes potes, j'imagine que ça vous arrive, quand un ami à vous vous envoie un reel, vous n'hésitez pas trop. Vous savez que votre ami connaît vos intérêts, donc vous allez les regarder. Et vous avez tendance à les regarder plus longtemps, donc les temps de visionnage. Et enregistrement, les tutoriels, tous les trucs illustratifs, par exemple, comment je compose ces chansons, ou des tips pour si tu veux faire ce type de musique. Ça s'enregistre beaucoup. C'est beaucoup de valeur. Donc ça, c'est les deux paramètres à avoir en tête au début. Donc je te propose des recherches dans ton milieu, les vidéos les plus top qui sont en train de performer. C'est lesquelles qui te plaisent le plus à tester. Et tu testes. Et à un moment donné, tu trouves ton rythme et ta sauce. Le mieux pour tester, c'est TikTok. Parce qu'en TikTok, tu peux publier jusqu'à 20 vidéos par jour. Donc, tu as 20 échantillons de tests différents. D'autres questions? Alors, concernant les lead magnets, moi je me posais la question sur Instagram et TikTok. Ouais. Tu as ManyChat pour automatiser, et beaucoup de créateurs ils font ça. Ils disent, réponds dans les commentaires tel mot et je t'envoie mon document PDF ou je t'envoie mon truc. Et c'est ManyChat pour automatiser. Vous avez dit, pardon? ManyChat, M-A-N-Y et après chat. Et comment le trouver également? Parce que ça aussi c'est compliqué. De quoi? Le lead magnet. Ton lead magnet? Ouais, comment le mettre en place? Parce qu'en fait, ça dépend également du contenu que vous proposez, mais C'est ça. également de la personnalité. Ouais. Et comment trouver le bon. Alors, bon, moi, je travaille également, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Mais, je sais pas, comme j'ai plusieurs aussi clients, c'est assez compliqué. Ouais. De bien savoir tout le monde. Les lead magnets, ça vient d'un concept du marketing que c'est l'échelle de valeur. Donc, grosso modo, c'est par rapport à ton offre. Moi, j'ai une offre à 2000 €, c'est un accompagnement complet. Mais c'est difficile à vendre. Donc, je commence par un audit où j'accompagne la personne et je lui fais des stratégies. C'est beaucoup moins cher. Ça permet de toucher différentes cibles. Les coachs, autant les avocats, mais aussi les entrepreneurs. Une fois qu'ils ont goûté mon option moins chère, mon lead magnet, le but du lead magnet, c'est pouvoir réduire les prix, les coûts au maximum et donner le plus de valeur. Parce que c'est ton appât. Une fois que cette personne a goûté ici, soit elle va te recommander à des autres personnes,
soit il va être beaucoup plus enclin à t'acheter tes autres offres plus chères. Dans les réseaux sociaux et le monde numérique, ce qui est cool, c'est les PDF. Parce qu'un PDF, une fois que tu l'as fait, tu peux l'envoyer multiplier. Le travail, c'est fait. Ce n'est pas un truc que tu refais à chaque fois. Pareil que la musique. Ou si tu sors un album gratos, bon, les albums Spotify sont gratos, mais tu vois, si c'était payant. Sinon, tu peux faire beaucoup d'entrepreneurs font des consultations gratos, des audits gratos. Il faut que ton lead magnet, il faut qu'il ait deux critères. Qu'il a beaucoup de valeur, que les personnes se disent, ouais, c'est ça ce qu'il me faut. Donc, par exemple, sortir un PDF avec les tendances marketing pour tel secteur. Tu vois. Ou les 10 outils, et les meilleurs outils IA aujourd'hui gratuits. Tu vois. Ils vont les consommer. Toi, tu as un landing page normalement. Donc ça, c'est, comme on disait, l'effet entonnoir, la team. Non, c'est comme ça. Ouais, bon, on va. Ah. Les lead magnets, ça va te ramener beaucoup du monde. Et toutes ces personnes qui te prennent les PDF ou ton lead, ça vont devenir des clients potentiels qui après, en échange de ton offre gratos ou de ton produit pas trop cher, toi tu prends son email ou son numéro. Et donc, ça te permet d'avoir une base de données pour contacter ces personnes et pouvoir les offrir tout ça de manière directe. Parce que les réseaux sociaux, il faut comprendre que c'est, on va à la pêche, donc ça veut dire que c'est des personnes qui ne nous connaissent pas trop ou qui ne nous connaissent pas du tout. C'est à travers un système qu'on les réchauffe et on les fait comprendre que c'est nous la solution, comme je vous disais, gagner la confiance. Et c'est là qu'on peut les vendre des trucs plus chers. Mais les lead magnets, c'est le même but que les réseaux sociaux. C'est ramener des personnes qui ne nous connaissent pas trop, les montrer une preuve de nous, on sait de quoi on parle, vous pouviez nous faire confiance, et après proposer des services plus chers. Voilà. Donc, tu peux faire des PDF, sinon des consultations gratuites, des accompagnements. Je ne sais pas si tu as des événements. Par exemple, j'accompagne un club d'entrepreneurs et eux, les premiers événements, c'est gratos. Comme ça, on découvre l'endroit et après, c'est les forfaits. Donc, pense à ça. C'est quoi les trucs qui te prennent le moins, enfin, que tu peux baiser les prix au maximum, que tu peux scale, répéter sans beaucoup prise de tête et toujours penser les donner la meilleure valeur possible. Plus satisfait les clients, mieux tu auras des résultats à long terme. Okay. Donc c'est en gros nous le produit qu'on vend c'est un lead de gamme, Okay. Donc on le vend à des sociétés, à des compagnies, des aéroports, tout ça. Et donc on a créé le lead magnet qui est cet e-book. J'ai également mis en place donc sur le site internet, je suis aussi en train de travailler, pas encore totalement, parce qu'il faut aussi voir le CEO avec SEMrush. Ouais. Enfin, bref, voilà. Donc avec le truc de consultation, et je pensais à faire aussi quelque chose en rapport avec un quiz un peu pour rendre un peu personnel, Ouais. personnalisé, mais pas trop non plus parce qu'il faut pouvoir toucher tout le monde. Et ça c'est assez compliqué, donc c'est pour ça que j'avais demandé pour eux. Ouais. Avec les PDF. Pour être un peu original, pour pas faire comme tous les autres, parce Ouais. que c'est très classique. Ouais, les PDF, c'est très classique. Après, les classiques, ça marche quand c'est bien utilisé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton PDF et comment tu présentes les PDF aussi, qui ça peut jouer, tu vois. Par exemple, dans ton site web, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux faire des sites animés et tu peux faire une animation quand la personne tombe sur les landing pages de quelqu'un qui se prend une sieste et qui est super content, ou avec une vidéo avec client. Et comme ça, ils sont plus en mode ah ouais, j'ai envie de vivre cette expérience, je vais prendre les lead magnets, les PDF. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas pensé au site comme ça, j'ai plus pensé dans le côté expérience. Nous, on a l'expérience, Mm. par contre, on est très haut de gamme. Je Ok. suis partie sur l'histoire de Rolex, Dior, Chanel et Hermès. Uh-huh. On vend l'expérience sur le site internet, même si leur site internet n'est pas fou, on va pas se le dire. Mais donc, nous, comme c'est une société suisse, on a par exemple un landing page, une vidéo avec des mots taille, beaux, apaisants, et également musique qui se lance en même temps. Ok. Après, j'avoue que je suis très perfectionniste, donc je vais vraiment bien dans les détails, et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Mais Mm. Ouais. Après, c'est une boutique en physique ou c'est en ligne? alors tout est en ligne. Ouais. Parce que c'est ça, tu peux pas faire tester les produits, quoi. Ah, sauf si tu as la garantie après 30 jours, c'est remboursé. Alors on a un endroit sur Vevey Ouais. où on peut tester le produit. Donc c'est dans un cabinet spécialisé dans le souvenir, tout ça. Mm. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il faut pas trop rentrer dans le médicalement, enfin, pour le produit, on peut pas non plus Ouais. pas faire peur aux gens. Ouais. Ouais, médical, machin.
pour les hashtags, est-ce que c'est très important? Et est-ce qu'il faut en mettre que 2 ou 3 ou juste en mettre plein? Sur Instagram, il ne faut pas utiliser des hashtags, c'est beaucoup des mots SEO, o sea, des mots. Donc c'est plus dans la description que tu utilises des mots-clés. Donc si dans ton cas, tu es trop youtubeur ou monteur pour youtubeur? Plus youtubeur. Okay. Et dans quel secteur? Tout ce qui est jeux vidéo. Ouais, donc tu mets. J'ai vu, j'étais à la chambre de commerce, il avait des ateliers de printemps numérique. Il y avait une dame qui a une agence de communication et elle mettait une petite bio. C'était sympa sa bio. Je vais vous la lire parce que je l'ai adapté à moi. Et comme ça, vous allez voir les mots-clés que j'utilise et comment je l'ai introduit sur Instagram. Parce que sur Instagram, c'est les mots-clés, ce n'est pas les hashtags, mais sur TikTok, oui. Et tu as une limite de 5 hashtags sur les téléphones. Ok, oui, je l'ai mis. Hola, bienvenido ou bienvenida à mon univers latino-français, professionnel et honnête. Ici, on parle de stratégie, réseaux sociaux, communication, acquisition client premium avec des vidéos. Dis-moi ce qui t'amène ici. Tu veux développer ta visibilité, attirer des clients ou tu as des questions. Belle journée à toi. Ça, c'est quand les personnes tombent sur mon profil, c'est un message de bienvenue. Et dans tous ces messages, o sea, dans les mots, j'ai mis acquisition client, vidéo, réseaux sociaux, pour que l'algorithme, quand quelqu'un tape sur les moteurs de recherche, bah, il tombe sur ces mots et il me référencie mieux. Donc, et pour ça, vous pouvez aller sur Google Analytics ou Google Trends, je pense que c'est, pour voir les mots les plus utilisés sur la web et comment ils cherchent vos prestations. Parce que peut-être toi tu mets un montage 4K résolution 60 frames per second, mais un client quand il va chercher une vidéo, il va juste dire jolie vidéo ou vidéo pour tel truc, tu vois. Donc c'est essayer de comprendre comment la personne cherche pour toi t'adapter ton message et que tu sois référencé en ligne, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des tips pour faire de la prospection En ligne à travers les réseaux du coup? Ah, ça, c'est chiant ça. Ça, c'est... Et moi je le vois comme draguer, ouais, comme je vous dis. Et c'est personne n'aime se faire vendre, et surtout en France, directement. Donc, soit vous demandez des nouvelles. C'est pour des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas? Non, je ne connais pas. Et tu l'envoies que par message, c'est ça? Ouais. Par Insta ou par LinkedIn? LinkedIn, Insta, Ouais. un peu. Ok. Donc, c'est des personnes avec qui tu voudrais travailler? Oui. Ok. En tout cas, présenter l'offre. Présenter l'offre. Là, c'est les. Faire connaître, quoi. Ouais. Ouais, pour les Moi, je trouve qu'il faut toujours. Après, si tu ne la connais pas, déjà, il faut que tu acceptes ton LinkedIn. Et moi, j'ai fait toujours un truc soit j'ai un post, soit j'ai un truc que je peux associer et dire ah, regarde, j'ai trouvé ce contenu qui est intéressant parce que j'ai vu que toi, tu fais ça, 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 ça. Et comme ça ouvre la conversation. Et la personne, elle se dit ah ouais, il a pensé à moi, il m'a offert ça. Il la voit, il la consomme. Et toi, tu lui demandes, donne-moi ton avis, tu vois. Et après, la personne, elle va te dire ah ouais, j'ai bien kiffé ton truc. Oh non, moi, ça ne m'arrange pas trop. Et ça permet d'entamer la conversation. Et tu poses des questions pour l'amener où tu veux l'amener, que c'est le vent des matelas. Donc, ça peut être un article, tu vois, ah oui, les chefs d'entreprise, ils ne dorment pas et ça empêche leur productivité dans un 15%. Ça, c'est un angle. Sinon, c'est un autre angle. Tu vas dans son profil et tu essaies de trouver un lien en commun, en fait. Et sinon, tu prends les coulots et tu dis hey, salut. Mais tu commences toujours par un problème. Bah, comme j'ai commencé mon pitch, c'était j'ai résoudre les problèmes d'invisibilité pour telle personne avec telle transformation. Donc, si tu résous les problèmes des stress et les mauvais sommeils à travers des matelas premium pour tel, ou on a déjà eu tel client, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'en parler? Ça peut être direct, mais tu commences par la valeur de moi, je te résous ces problèmes que je sais que tu peux avoir à travers cela. Parce que mon but, c'est d'amener à une meilleure vie, un meilleur sommeil. Voilà. Donc, soit tu passes par la valeur, soit tu passes par les directs. Mais toujours une valeur, toujours quelque chose à apporter. Des questions? Okay. Du coup, c'est quoi votre parcours? Vous êtes... C'est trop question. Et... Ouais. Non, ça va, je rigole. Et, Vous avez fait vos études ici, par exemple? ouais, au Mirail. Moi, j'ai fait une licence et un master en cinéma. Après, pendant les masters, j'ai fait une formation à Chypre de communication et marketing. Et après, beaucoup sur Internet, formation, et beaucoup terrain, quoi, travailler avec des clients.
Voilà. Donc c'est pour ça que storytelling et l'émotion, pour moi, c'est clé. Parce que vous pouvez, c'est pareil que pour payer Google Ads, vous pouvez payer Google Ads pour booster vos campagnes. Mais si votre message n'est pas bien, si votre contenu ne ressent pas une valeur, on s'en fout que tu mets les pressions 50 fois sur Instagram. Ça va juste me faire chier et je vais te bloquer. C'est pour ça que c'est important de travailler les bases de qu'est-ce que moi j'ai envie de dire, comment je me positionne dans ce secteur, quelle vision j'ai et quelles solutions j'ai apportées. Mais pas les voir comme un service, sinon comme je vous dis, une transformation. Moi, si je vends de la montage vidéo, je l'économise du temps à ce YouTuber, je les fais un rendu de qualité et je suis un prestataire de confiance. Donc lui, tout cet homme qu'il économise, il les développe dans des projets qui lui font plaisir, dans des productions plus grandes, dans d'autres aspects d'un business. Parce qu'avoir une entreprise, c'est beaucoup juridique, comptabilité, permis, ça c'est énorme. Tu vois. Donc si on peut, c'est faire. Les entrepreneurs, les personnes sont toujours chauds pour acheter quand ils sont, qu'on les enlève un fardeau ou on les donne une solution à un problème urgent. Et voilà. Et vous savez s'il y a des événements pour, par exemple, présenter ces vidéos ou un truc comme ça? Présenter, par exemple, sur ce qu'on fait, alors, les vidéos, je sais pas comment expliquer. Mais genre, s'il y a des événements pour montrer ce qu'on sait faire, par exemple, sous forme de vidéos. Comme des fois. Ouais, un truc comme ça. Tu as des clubs de vidéastes. Après, c'est quoi? C'est des courts-métrages, c'est des YouTube, c'est Reels, c'est... Ouais. C'est plutôt sur TikTok. Ça dépend parce que je sais qu'il y a des courts-métrages qui acceptent des TikTok, mais c'est des courts-métrages exprès. C'est le temps? Ok. Ouais. Mais en vrai, le mieux que tu peux faire pour ça, c'est trouver des communautés sur Discord. Parce que c'est quoi le but? C'est trouver des personnes pour t'aider, ou pour avoir son avis, ou c'est pour des clients? Oui, c'est plutôt pour avoir de la visibilité et avoir des avis différents. Des avis différents. Je sais que les monteurs vidéo, ils sont très actifs dans des trucs de Discord, dans des communautés. Et tu as des Reddit aussi, ça c'est bien. Les communautés, tous les réseaux communautaires. Et ils te donnent ses avis et tout. Tu peux faire des liens. Et après, pour montrer ton travail comme ça, c'est plus bouche-oreille. Il n'a pas un événement spécialisé. Hey, vidéaste, montre. Si tu veux, à Toulouse, tous les deuxièmes mardis du mois, donc c'était hier, tu as le rendez-vous Focus, Ah oui. qui est le rendez-vous de tout le milieu audiovisuel à Toulouse. Il y a plein de gens à rencontrer et ça peut être très sympa en vrai. Présenter là-bas ton travail. Ok, et il y a un lieu précis où c'est... Ça change en temps, là en ce moment c'est à Bord-de-Rouge, à l'Utopia. Mais sinon tu checkes sur Instagram rendez-vous Focus et tous les mois ils mettent les stories pour montrer où c'est, quand c'est, etc. D'accord, ok. Et c'est souvent mardi, deuxième mardi du mois à Toulouse. Ok, merci. Là, la vie c'est fini. Ok, bon, voilà. Non mais c'est pas super. Et ensuite le reste c'est payant.